Daif Allah Sharar, conseiller de l'émir du Koweït et qui a porté l'audience a porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays. C'était en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Ahmed Ould Teguedji. Ce matin, le président de la République a reçu le président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Gouba Ndama, qui était venu représenter son pays aux festivités marquant l'investiture du président de la République. L'entretien a porté sur les questions d'intérêt commun. Le président de la République a également reçu en audience le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alemi, qui a représenté hier Sa Majesté Mohamed VI à la cérémonie d'investiture du président de la République. L'audience s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc dans notre pays. Au sortir de l'audience, le président de la Chambre des représentants du Maroc a déclaré que l'entretien a porté sur les excellentes relations liant les deux peuples mauritaniens et marocains et Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, ainsi que la volonté des deux pays de les développer pour les biens des deux peuples et ceux de la région. Les relations de coopération entre notre pays et le Portugal et les moyens de les développer ont été également au menu de l'audience que le président de la République a eue avec Rui Alberto Manibela, ambassadeur du Portugal dans notre pays. C'était à l'occasion de la fin de son mandat. Dans une déclaration à la presse, le diplomate portugais a loué la solidité des relations de coopération entre son pays et la Mauritanie. Nous l'écoutons. Je suis ici à Nouakchott en deux qualités. Avant tout, en tant que représentant du président de la République du Portugal, représentant spécial à la cérémonie d'investiture de Monsieur le Président Abdelaziz. Et deuxièmement, aussi pour lui faire mes adieux en fin de mission. Je dois dire que le premier fait symbolise surtout l'attachement que le Portugal porte au rapport avec la Mauritanie, qui s'est développé très fortement dans ces dernières années, notamment en deux volets. Le volet politique, et surtout dans le cadre du dialogue 5+5, et aussi le dialogue économique, notamment par l'intermédiaire de la Chambre de commerce, industrie et agriculture de Nouakchott, dont le président, l'ambassadeur Mahmoud, et aussi le consul honoraire du Portugal. Donc, et il fait toujours un travail absolument extraordinaire. Donc, je suis venu exprimer à Monsieur le Président de la République premièrement, la gratitude du Portugal pour les démarches, les efforts faits par la Mauritanie pour se rapprocher de notre pays, mais aussi exprimer l'engagement du Portugal à œuvrer aussi davantage dans le sens de ce rapprochement politique et économique, et bien sûr aussi souhaiter à Monsieur le Président, au nom de mon Président de la République et en mon nom personnel, le plus grand succès dans son second mandat et aussi en tant que président en exercice de l'Union africaine. Et donc j'ai été comblé que Monsieur le Président de la République, dans une journée tellement chargée, ait pu me recevoir, ce qui pour moi et pour mon pays est encore un plus grand honneur. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a inauguré ce matin l'extension du port autonome de Nouakchott. Cette extension, financée par la Chine à hauteur de 87 milliards d'ouguiyas, permettra de rehausser la capacité de rendement du port à travers le dédoublement de sa capacité allant de 3 à 6 millions de tonnes annuellement. Rabi Adeda. Par ce geste, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a procédé à l'inauguration de l'extension du port autonome de Nouakchott du port de l'Amitié.
Sur place, le chef de l'État a fait le tour des quais de l'extension et pris connaissance de toutes leurs composantes et de leurs spécificités techniques. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a ensuite suivi des explications des responsables sur les différentes étapes de cette réalisation et les conditions de son accomplissement. Cette extension comporte 2 quais principaux, l'un d'eux consacré aux navires commerciaux et le second est consacré aux navires pétroliers. Au cours de la cérémonie officielle de l'inauguration de l'extension du port, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Ould-Haddamin, a dans un mot pour la circonstance, mis en exergue les réalisations qui ont été rendues possibles lors du premier mandat du président de la République à travers l'amélioration du niveau des prestations du secteur, ce qui a permis, a-t-il ajouté, de concrétiser nombre de réalisations dans les domaines de l'industrie et des équipements. Le ministre a ensuite affirmé que cette extension constituera un bond qualitatif au niveau de la capacité d'absorption ou d'accueil du port autonome de Nouakchott, car il renferme désormais 7 quais au lieu de 3, ce qui aura pour conséquence de rehausser la capacité de rendement du port à travers le dédoublement de sa capacité, allant de 3 à 6 millions de tonnes annuellement. À son tour, la ministre chinoise de la Santé, Mme Li Bin, s'est dit heureuse de représenter son pays à la cérémonie d'inauguration de l'extension du port autonome de Nouakchott, faisant remarquer que ce port reflète les ambitions des Mauritaniens de jeter les bases d'un développement durable, équilibré. Elle a ajouté que ce projet représente un appui fondamental aux réalisations accomplies en Mauritanie depuis l'investiture du président de la République à la magistrature suprême, affirmant la disponibilité de la Chine à poursuivre son appui à la Mauritanie dans tous les domaines, notamment sur les plans des infrastructures de base, dans le but de créer un avenir meilleur pour les 2 peuples. Rappelons que l'extension du port autonome de Nouakchott est réalisée grâce à un prêt accordé par la République populaire de Chine, un prêt estimé à 86 milliards d'ouguiyas. La première pierre de l'extension du port autonome de Nouakchott avait été déposée par le président de la République en novembre 2009. Elle a porté, après 57 mois de travaux, sur la réalisation de 3 quais supplémentaires capables d'accueillir de gros navires. Abdullah Damaba s'est intéressé aux caractéristiques techniques de cette nouvelle infrastructure portuaire. Le port autonome de Nouakchott est à l'heure de la modernisation. Une extension des 3 quais a été réalisée grâce à un prêt concessionnel de 87 milliards d'ouguiyas de la République populaire de Chine, remboursable sur 20 ans avec une période de grâce de 5 ans. Avec cette extension, le port de l'Amitié va se doter des composantes et spécificités techniques afin de faire face aux différentes conditions et aléas climatiques. L'extension de ces 3 quais va permettre au port de Nouakchott d'accueillir des navires sur une longueur de 450 mètres et une largeur de 109 mètres pour les navires pétroliers, dont la capacité est de 40 000 tonnes. L'autre quai va permettre aux navires pétroliers de 5 000 à 10 000 tonnes d'accoster, ce qui permettra au pays de s'approvisionner en pétrole. Cette extension est très importante. Elle va jouer un rôle considérable dans l'amélioration de l'approvisionnement et la sécurisation des approvisionnements en Mauritanie. Tout simplement parce qu'il y avait des bateaux de dimensions données et de volumes donnés qui ne pouvaient pas accoster à cause de problèmes d'infrastructure et désormais qui pourront accoster. Ceci permettra donc d'assurer un approvisionnement et une sécurisation des approvisionnements, mais aussi jouera un rôle important dans le fret des produits pétroliers. En plus de ces 3 quais dont les capacités d'accueil ont connu un agrandissement considérable, ils seront dotés d'une protection sans faille contre l'érosion et l'infiltration de la mer. Grâce à cette digue de protection qui a été refaite, la digue en effet elle aussi était prolongée, ce qui va à coup sûr atténuer les effets de l'érosion. Le nouveau visage du port ne sera pas limité aux installations. En effet, 2 bâtiments flambant neufs qui feront office de locaux pour l'administration ont été érigés. Il consiste également en la réalisation d'un poste pétrolier pour des navires de 5 000 à 10 000 TPL, donc qui a été réalisé et mis en service le 21 janvier 2012, donc qui a permis la continuité de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et il consiste également en la réalisation d'un épi en T, dont la mission est de reconstituer le cordon dunaire entre le port actuel et cet épi même, où l'érosion
donc, a été la plus importante. Sur la cérémonie d'investiture du président de la République hier au stade olympique de Nouakchott, marquée par un discours, bilan et perspectives pour les 5 prochaines années. Après avoir évoqué les grandes réalisations accomplies au cours du mandat écoulé, le président de la République a tracé les grandes lignes de l'action qui sera conduite au cours du nouveau mandat. Voici une rediffusion intégrale du discours du président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, chers concitoyens, Mesdames et Messieurs. Il m'est particulièrement agréable de souhaiter tout d'abord la bienvenue à nos illustres hôtes, leurs excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, qui nous honorent aujourd'hui de leur présence, malgré leurs multiples occupations, partageant ainsi avec le peuple mauritanien la commémoration de ce grand événement, qu'ils trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance. Je tiens également à exprimer au peuple mauritanien, à ses femmes et ses hommes, ses jeunes et ses moins jeunes, mes chaleureuses félicitations pour le climat de sérénité et de saine compétition qui a prévalu tout au long du scrutin présidentiel. La transparence et la sérénité qui ont marqué ce scrutin et comme en ont témoigné les observateurs nationaux et internationaux confirment la maturité de l'expérience démocratique mauritanienne. J'ai saisi cette occasion pour adresser mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à tous les Mauritaniens qui m'ont accordé leur confiance pour un second mandat présidentiel. Je voudrais par ailleurs exprimer à tous les électeurs, à l'intérieur du pays comme à l'étranger, notre satisfaction et notre haute appréciation pour le niveau de la participation, l'un des plus élevés de la sous-région. Au cours de ce scrutin, notre peuple a fait preuve d'une grande maturité, d'un attachement indéfectible aux valeurs de la démocratie, d'un niveau élevé de civisme et de citoyenneté, toutes qualités qui forgent un rempart contre les dérives antidémocratiques. Les résultats du scrutin du 21 juin 2014 et les bonnes conditions dans lesquelles il s'est déroulé confirment que le véritable vainqueur est le peuple mauritanien. À cet égard, je m'engage devant Allah le Tout-Puissant et devant vous, chers concitoyens, à assumer pleinement mon rôle constitutionnel en tant que président de tous les Mauritaniens et à tout mettre en œuvre pour réaliser le progrès de notre pays et la prospérité pour notre peuple. Excellences, chers concitoyens, Mesdames et Messieurs, notre pays a enregistré au cours des 5 dernières années des avancées significatives dans divers domaines tels que la préservation de nos valeurs islamiques sacrées, la valorisation de notre patrimoine culturel, le renforcement de l'unité nationale, la restauration et le maintien de la sécurité, la maîtrise de l'état civil, l'enracinement de la démocratie, la lutte contre la gabegie, l'éradication des séquelles de l'esclavage, le règlement du passif humanitaire, le retour des réfugiés. Une attention particulière a été accordée aux couches vulnérables de la société et un grand intérêt aux jeunes et aux femmes et à la promotion du sport. D'importantes réalisations ont été accomplies en matière d'accès aux services de base, la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité ainsi que l'édification d'infrastructures de base pour un développement économique et social global. Nous avons continuellement œuvré pour que la Mauritanie occupe la place qui lui sied dans le concert des nations. Ces réalisations ont été accompagnées d'amendements constitutionnels qui ont porté l'esclavage au rang de crime contre l'humanité. D'importantes autres mesures favorisant la promotion des droits humains ont été prises. Dans le même cadre, la presse privée a été soutenue et les libertés individuelles et collectives renforcées. C'est ainsi que le délit de presse a été dépénalisé et l'espace audiovisuel libéralisé avec un élargissement des compétences de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Notre volonté constante d'ouverture, conjuguée à la promotion des libertés, ont créé un champ favorable à l'activité politique responsable. Le code électoral a été amélioré à travers certaines mesures garantissant plus de transparence. À titre d'exemple, l'introduction d'une plus grande dose de proportionnel a permis de favoriser l'accès des femmes aux postes électifs et d'élargir la base de la représentation parlementaire.
Ces réformes structurantes ont abouti à l'institution d'une commission électorale nationale indépendante chargée de la plénitude de la supervision et de l'organisation des élections. Excellences, chers concitoyens, mesdames et messieurs, nous redoublerons d'efforts avec la grâce d'Allah pour sauvegarder ce précieux acquis et conforter le mouvement de réforme dans tous les domaines. Dans cet ordre d'idées, nous poursuivrons avec constance et persévérance la préservation et l'enracinement de nos valeurs islamiques de tolérance. Nous combattrons toute manifestation de l'extrémisme et du fanatisme et ferons résolument face à toute atteinte à nos croyances sacrées et à toute tentative d'influence négative sur notre rite pratiqué à travers les temps dans notre espace Bilad Chinguit, dont les fils l'ont porté et propagé dans la tolérance et loin de toute inquisition. Le secteur de la justice constitue un service essentiel en raison de son rôle déterminant dans la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des citoyens et l'encouragement de l'investissement national et étranger. Il rend le droit entre les justiciables et contribue à préserver la paix civile. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, ce secteur connaîtra, par la volonté d'Allah, de profondes réformes de nature à renforcer l'indépendance de la justice, à garantir son professionnalisme et à consolider la primauté du droit. Nous nous attellerons à moderniser l'administration publique, à améliorer ses performances ainsi que l'aptitude de ses agents, à en simplifier les procédures et à la rapprocher davantage du citoyen. L'aménagement du territoire occupera une place centrale grâce à une dynamique que connaîtra la décentralisation avec pour objectif la valorisation de nos ressources et potentialités locales, la diversification des sources de revenus et la création de nouveaux emplois. Cette orientation a pour finalité de promouvoir un développement cohérent et intégré qui réduit les disparités sociales et celles existant entre les différentes zones du pays. Excellences, chers concitoyens, mesdames et messieurs, nous poursuivrons résolument la lutte contre la gabegie en instituant de nouveaux mécanismes juridiques nécessaires à l'éradication de la corruption et des pratiques contraires à la bonne gouvernance. La lutte contre la gabegie figurera en tête des priorités du nouveau mandat parce que la gabegie constitue un obstacle véritable au développement économique et social. Les politiques économiques mises en œuvre ont permis de réaliser un taux de croissance supérieur à 6%. Les approches sectorielles suivies ont permis, entre autres résultats, l'amélioration de l'exploitation de nos ressources minières, la révision de l'accord de pêche avec l'Union européenne pour un meilleur profit pour notre pays et l'aménagement de grandes surfaces agricoles, ce qui a permis de couvrir plus de 60% de nos besoins en riz. Ces politiques qui ont contribué à la création de dizaines de milliers d'emplois seront poursuivies pendant les 5 prochaines années en vue d'aboutir à des niveaux de production meilleurs et de créer davantage d'emplois. Un intérêt particulier sera accordé au sous-secteur de l'élevage pour l'intégrer définitivement dans le circuit économique. La production d'énergie dans ses différentes sources thermiques, gazières, éoliennes et solaires connaîtra un développement significatif pour favoriser l'essor économique du pays. Le programme de désenclavement sera poursuivi par la réalisation de nouvelles routes bitumées. Excellences, chers concitoyens, mesdames et messieurs, la sécurité constitue la clé de voûte de l'État et le gage de sa stabilité. En effet, sans sécurité, on ne peut concevoir un quelconque développement. Le travail accompli au cours des 5 dernières années dans le domaine de la sécurité et de la défense a permis de restaurer la confiance de nos citoyens en leurs forces armées de sécurité et de susciter une grande estime de nos partenaires. Cependant, des efforts restent à faire. Face aux défis sécuritaires, aussi bien sur le plan national qu'international, nous devons multiplier les efforts en matière de formation, de réorganisation et d'équipement. Dans ce cadre, nous ne ménagerons aucun effort pour élever la capacité opérationnelle de nos forces armées de sécurité en vue de protéger nos concitoyens et leurs biens et de faire face aux éventuelles menaces à notre paix et sécurité. Nous œuvrerons à renforcer la position privilégiée de notre pays sur le plan régional et international, position qui nous dicte le devoir de contribuer aux efforts régionaux et internationaux en faveur du maintien de la paix civile dans les pays africains frères faisant face à de tels défis. Notre politique extérieure a connu, au cours du mandat écoulé, une redynamisation qui nous a fait recouvrer notre place dans le monde arabe, en Afrique et sur le plan international.
Nous avons assuré la protection de nos citoyens à l'étranger et celle de leurs biens. Nous persévérons dans cette voie en consolidant nos acquis pour rendre notre pays plus visible et apporter notre contribution à la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et la criminalité transfrontalière. Notre action s'inscrira dans une cordiale entente et relations solides avec les autres États, aussi bien dans le cadre bilatéral que dans celui multilatéral. Nous œuvrerons constamment à contribuer à l'avènement de la paix et au règlement des conflits régionaux et internationaux. Le mandat écoulé a été marqué par l'encouragement de la jeunesse et des femmes à assumer pleinement leur rôle dans l'œuvre de construction nationale. La femme constitue plus de la moitié de la société et la jeunesse, sa force vive. On ne peut par conséquent envisager un développement durable tant que leurs énergies ne sont pas libérées. Nous œuvrerons pendant les 5 prochaines années à faire recouvrer à la jeunesse et aux femmes la place qui leur sied dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Dans ce cadre, et en réponse aux aspirations des jeunes exprimées par les participants à la dernière rencontre jeune, une priorité sera accordée aux actions en faveur de la jeunesse. De même, un élargissement de l'accès de la femme aux fonctions exécutives sera garanti, en même temps que l'encouragement de son autonomisation sur le plan économique. Nous combattrons vigoureusement toutes les violences contre les femmes. Les résultats encourageants que nous avons obtenus dans le domaine du sport nous poussent à persévérer dans la voie de la promotion du sport avec l'objectif d'aboutir à des performances dignes de notre grande nation, aussi bien sur le plan continental qu'international. Excellences, chers concitoyens, mesdames et messieurs, dès le départ, j'ai fait de la lutte contre la pauvreté le fondement de mon engagement. Malgré le bilan positif du mandat écoulé, je considère que je reste redevable du changement de la condition de mes chers concitoyens dans les Adouaba, les zones rurales, les villages et les quartiers populaires des villes. À cet égard, l'action des pouvoirs publics restera centrée sur la généralisation de l'accès aux services de base, le renforcement de l'appui aux activités génératrices de revenus et la réalisation de nouvelles infrastructures constituant un levier essentiel du développement économique. Nous œuvrerons à élargir et diversifier les structures de la formation professionnelle pour une meilleure adéquation des profils de ces sortants avec les besoins du marché du travail. Tout sera mis en place en vue d'attirer les investissements étrangers et encourager l'initiative privée pour créer plus d'emplois et promouvoir l'auto-emploi, en particulier en faveur des jeunes diplômés chômeurs. S'agissant de l'éducation, la poursuite de la réforme de notre système éducatif fera partie de notre priorité pour les 5 prochaines années. Cette réforme sera menée au plan qualitatif et au plan quantitatif pour que l'éducation contribue efficacement au développement économique et social du pays. L'école doit devenir un creuset de l'unité nationale et un ascenseur social. Chaque enfant du pays doit avoir la possibilité d'accéder à l'école, d'y recevoir un enseignement de base de qualité dans un contexte marqué par l'égalité des chances. Les pouvoirs publics édifieront encore plus d'infrastructures scolaires et les équiperont. Nous formerons encore plus de formateurs et encouragerons l'excellence. Dans le domaine de la santé, nous mettrons en place des pôles régionaux en vue d'aboutir à une meilleure qualité des soins et à l'élargissement de la prise en charge des malades pour tendre vers une assurance universelle avec la création d'un fonds de solidarité pour les plus démunis et une meilleure intégration des personnes vulnérables. Dans ce cadre, les infrastructures de santé et leur équipement, ainsi que la formation des ressources humaines de la santé et la réforme du secteur pharmaceutique seront au cœur de nos préoccupations. Excellences, chers concitoyens, mesdames et messieurs, le caractère pluriethnique et la diversité culturelle de notre pays constituent un facteur de richesse qu'il incombe à chaque Mauritanien d'en être fier et de préserver. Le peuple mauritanien a vécu tout au long de sa glorieuse histoire une parfaite symbiose ayant pour socle les valeurs de justice et de tolérance de l'islam, la solidarité et l'amour du prochain entre les musulmans. Tout au long des 5 dernières années, nous avons mis en œuvre une politique et des programmes d'éradication des séquelles de l'esclavage, de consolidation de l'unité nationale à travers le règlement du passif humanitaire et le retour des réfugiés.
Nous nous opposerons farouchement aux tenants des visées racistes, particularistes, tribalistes ou grégaires qui menacent notre cohésion sociale et notre unité nationale. Nous sommes un seul et même peuple qui ambitionne de vaincre la pauvreté, qui aspire à édifier une société garantissant la justice et l'égalité en droit et en devoir à tous ses fils, une société où la compétence, l'excellence et la citoyenneté sont les seuls critères de valeur. Excellences, chers concitoyens, mesdames et messieurs, en maîtrisant la situation sécuritaire, en barrant la route au chantre de la division raciale, en luttant contre la gabegie, en encourageant l'initiative privée et l'investissement étranger, en maintenant le climat de liberté et en assurant la primauté du droit, nous serons à même de réaliser notre objectif fondamental qui est de fournir des conditions de vie dignes à chaque famille mauritanienne, à chaque citoyen et de sauvegarder la cohésion de notre société. Vive la Mauritanie démocratique, forte et prospère. Je vous remercie. عاشت موريتانيا حرة ديمقراطية قوية ومزدهرة. أشكركم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Un cérémonial grandiose et solennel avait marqué la cérémonie d'investiture du président de la République pour un second mandat. 7 chefs d'État, en plus de 45 délégations venues de 4 coins du monde ainsi qu'un grand public, ont assisté à l'événement supervisé par le Conseil constitutionnel dont le président a déclaré le président investi dans ses fonctions après avoir prêté serment. Abdrahman Hamadan revient sur les temps forts de cette investiture. Je jure par Allah le Tout-Puissant de remplir mes fonctions avec dévouement en application des lois constitutionnelles et celles de la République islamique de Mauritanie, de veiller aux intérêts du peuple mauritanien, de préserver son indépendance, sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale. Et je jure par Allah le Tout-Puissant de n'entreprendre ni d'appuyer de façon directe ou indirecte aucune initiative visant la révision des lois constitutionnelles relative au mandat du président de la République. Après cette prestation de serment devant les membres du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 29 de la Constitution, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a été investi par le président du Conseil constitutionnel, Maître Sghayir Oulimbark, qui lui ordonnait d'exercer ses fonctions dans le cadre d'un nouveau mandat en sa qualité de président de la République islamique de Mauritanie. Maître Sghayir Oulimbark a, pour cette occasion, félicité le peuple mauritanien pour la maturité de son expérience démocratique qui a abouti dans une élection transparente à l'élection du président de la République pour un second mandat. Le président investi a par la suite reçu les félicitations des différents présidents et chefs de délégations étrangères qui ont pris part à cette cérémonie de prestation de serment. Retour sur le discours d'investiture du président de la République, mais cette fois avec l'analyse qu'en fait Mohamed Abdallahi Ouleb. Nombreux sont les messages fondamentaux qu'a véhiculé les discours d'investiture. Ce discours a représenté une occasion pour passer en revue le bilan du premier quinquennat du président, en mettant l'accent sur les réalisations dans les domaines des infrastructures, de la sécurité, de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de la diplomatie, avec d'autres secteurs vitaux. Le président Mohamed Abdelaziz s'est adressé à une tranche particulière de la population, les pauvres, en réaffirmant son engagement à promouvoir les conditions de vie et sa détermination à les faire profiter davantage des fruits de la croissance durant son second mandat. Dès le départ, j'ai fait de la lutte contre la pauvreté le fondement de mon engagement. Malgré le bilan positif du mandat écoulé, je considère que je reste redevable du changement de la condition de mes chers concitoyens dans les Adouaba, les zones rurales, les villages et les quartiers populaires des villes. La frange des jeunes et des femmes n'était pas absente dans les préoccupations du chef d'État. Il a renouvelé lors de cette cérémonie solennelle sa volonté à répondre favorablement à leurs attentes pour qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la construction du pays.
Nous œuvrerons pendant les 5 prochaines années à faire recouvrer à la jeunesse et aux femmes la place qui leur sied dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Dans ce cadre, et en réponse aux aspirations des jeunes exprimées par les participants à la dernière rencontre jeune, une priorité sera accordée aux actions en faveur de la jeunesse. Concernant l'islam et la protection de ses symboles sacrés, le président Mohamed Ould Abdel Aziz a été ferme, direct et franc. Il a rappelé l'engagement du gouvernement à lutter contre toute forme de l'extrémisme, d'une part, et la préservation des valeurs islamiques et leurs symboles, d'autre part. L'islam et ses valeurs humanistes et universelles sont une soupape de sûreté et un garant de l'unité de notre peuple qui dispose d'une diversité culturelle et ethnique atypique. C'est l'un des messages soulignés dans ces discours d'investiture. Alors, il n'y a pas d'excuse aux surenchères ni à l'instrumentalisation politique de certains dossiers sur lesquels le gouvernement s'est attelé durant ces dernières années en vue d'un règlement définitif. Tout au long des 5 dernières années, nous avons mis en œuvre une politique et des programmes d'éradication des séquelles de l'esclavage, de consolidation de l'unité nationale à travers le règlement du passif humanitaire et le retour des réfugiés. Nous nous opposerons farouchement aux tenants des visées racistes, particularistes, tribalistes ou grégaires qui menacent notre cohésion sociale et notre unité nationale. Nous sommes un seul et même peuple qui ambitionne de vaincre la pauvreté, qui aspire à édifier une société garantissant la justice et l'égalité en droit et en devoir à tous ses fils. Les axes de ces discours ont porté également sur la protection des libertés et le renforcement, la réforme de la magistrature, la restauration de l'état de droit, la consolidation de la citoyenneté à travers l'adoption de 2 principes, à savoir la compétence et l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Et pour couronner cette journée d'investiture, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a offert hier soir un dîner faste en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des délégations hôtes. Le dîner a été émaillé de lectures de poèmes et de chants qui ont reflété la diversité de notre pays et son rôle dans le renforcement de la paix, de la sécurité, de la solidarité et de la stabilité dans la zone et dans le monde. Étaient présents le Premier ministre, Dr Moulay Ould Mohamed Laghlaf, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les membres du gouvernement, les présidents des institutions constitutionnelles, de hautes personnalités de l'État et un grand nombre d'invités. Certains chefs d'État venus assister à l'investiture du président de la République ont quitté la capitale ce matin. C'est le cas du président malien Ibrahima Boubacar Keïta. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Laghlaf, le ministre de l'Éducation nationale Ba Ousmane, le président de la délégation d'honneur d'accompagnement des membres du gouvernement du Wali et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Idriss Déby Itno, président de la République tchadienne, a lui aussi quitté Nouakchott ce matin, salué à son départ à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Laghlaf, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, le président de la délégation d'honneur d'accompagnement, des membres du gouvernement du Wali et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott.
Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a lui aussi quitté notre pays hier soir. Il a été salué à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Laghdaf et le ministre des Affaires économiques et du Développement et du président de la délégation d'honneur d'accompagnement. Le président gambien, Dr El Hadj Yahya Jammeh, a lui aussi fait ses adieux hier soir au président de la République à son départ de l'aéroport international de Nouakchott. Le président gambien a été salué par le Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Laghdaf, le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, ainsi que du président de la délégation d'honneur d'accompagnement. Macky Sall, président sénégalais, était lui parti samedi après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du président de la République. Lui aussi a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Laghdaf, du ministre des Finances ainsi que du président de la délégation d'honneur d'accompagnement, de certains membres du gouvernement ainsi que du Wali et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et de l'ambassadeur du Sénégal dans notre pays. Actualité parlementaire à présent dans ce journal. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould Boilil, a eu une entrevue dans son bureau avec le président du Sénat espagnol, M. Pío García Escudero Marquez. Les deux hommes ont discuté des voies et moyens susceptibles de renforcer les relations de coopération entre les deux institutions parlementaires des deux pays. La rencontre a eu lieu en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne dans notre pays et du secrétaire général de l'Assemblée nationale. La coopération sino-mauritanienne embrasse plusieurs domaines, parmi lesquels le secteur de la santé. L'Institut national de recherche en matière de santé publique représente un symbole de cette coopération fructueuse. Venu représenter son pays à la cérémonie d'investiture du président de la République, la ministre chinoise de la Santé a mis à profit son séjour dans la capitale pour visiter, en compagnie de son homologue de la santé, cet institut dont la mission nous est expliquée par son directeur. Cette visite de son Excellence Madame la Ministre de la Santé de la République populaire de Chine s'inscrit dans le cadre de la collaboration bilatérale entre la Mauritanie et la Chine. Pourquoi cette visite? Cette visite parce que cette institution est le fruit l'une des institutions qui concrétise le fruit de la collaboration bilatérale entre les pays. Donc à l'époque, cette institution fonctionnait avec un staff quasi complet de coopérants chinois. Et aujourd'hui, elle dispose de 4 experts chinois qui nous appuient dans nos activités, en plus d'un staff presque complet des spécialistes mauritaniens dans tous les domaines de santé publique, que ce soit dans le domaine de la recherche en santé publique ou dans le domaine des laboratoires spécialisés tels que le VIH, la tuberculose, les maladies à potentiel épidémique, la surveillance de la grippe ou le contrôle de la qualité des eaux et aliments, en plus bien sûr de la vaccination et le conseil aux voyageurs. Et nous clôturons ce journal par le sport avec la défaite cet après-midi des Mourabitoun face à la sélection ougandaise. Rencontre qui s'est soldée par un score d'1-0 en faveur des hôtes. Du coup, les Mourabitoun sont éliminés de la course pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2015 au Maroc. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République promet de poursuivre durant son second mandat la lutte contre le terrorisme, la gabegie et à renforcer le rôle de la femme et de la jeunesse. Le président de la République reçoit des représentants des États participants à sa cérémonie d'investiture.
Le président de la République inaugure l'extension du port de l'amitié, fruit de la coopération entre notre pays et la République populaire de Chine. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis et restés en compagnie des programmes d'El Mauritania.